Ah, faut pas me faire rire. Regarde. Mais écoutez la vérité. Pardon. Regarde, pardon, faut laisser ça là. Faut laisser le père. Mais en fait, les conséquences même pour le Venezuela même là, pour eux-mêmes la population là, si eux ne se lèvent pas pour dénoncer ce coup là, c'est que c'est eux le problème. C'est ça, Parce que je veux dire, effectivement. c'est vrai que vous reprochez des choses à votre président, mais pas au point de permettre à un autre pays, à un autre président de venir le récupérer comme ça, comme un oiseau, quoi. Voilà. Comme un oiseau, regarde tout le dispositif qu'ils ont déployé pour capturer le gars. Il le montre à la télé tout fièrement. Et Trump fait le communiqué normalement et puis la vie continue. C'est lui qui a fait le communiqué, hein? Oui. Et puis la vie continue. On est là, on regarde les informations et puis ça passe. Ça passe. Ça passe. Quand demain, les gars vont aller chicoter chez eux, là, faut pas, ils vont pleurer aussi, hein. Ah, parce qu'il y a tout ça là aussi dedans, hein. Parce que de la même manière, vous capturez le président, là, vous savez pas ce qu'il a établi chez lui, comme peut-être base militaire ou je sais pas, des choses cachées, là. Tu sais un peu le truc, là. Des présidents qui ont toujours des choses à côté, et même dans d'autres, et même dans d'autres pays, ils ont des gens, des milices et des choses là. Je veux dire que ça, par exemple, ça peut créer le chaos même aux États-Unis. Faut pas qu'ils s'en étonnent après, quoi. Voilà. Ok, merci Je veux dire. beaucoup. Ok, bon, d'accord. Merci beaucoup, Ouais. merci beaucoup. Genre les histoires des cartels, tout ça, on le sait très bien. Voilà. Vas-y, Mohamed. Vas-y, Mohamed. Mais bon, je pense qu'il a déjà pensé à tout ça d'abord avant, hein. Mohamed, tu es là, Mohamed? Je suis là, ma caméra était foutue. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Les gars, tapoté le live, tapoté. J'ai dit donc Donald Trump, lui, il est parti arrêter le président là. Oui. Il y a eu quoi? Je ne comprends pas la cause. Moi, j'ai vu sur les réseaux. Faut descendre. Si tu n'es pas poussé ta réflexion, tu vas venir poser question dans un débat où on est déjà avancé, descends de mon live. Là, ceux qui sont montés, là, ils ont déjà connaissance de ce qui se passe. Vraiment, j'ai déjà montré Vas-y, Asensio. En tout cas, Corole, j'espère que tu vas bien. Descendez en commentaire, tapotez. Eh les gars, vous tapotez pas, hein. S'il vous plaît, tapotez les là. Le monde, aujourd'hui, le monde, c'est un jour. Bon, Corole, moi, je ne serais pas d'accord avec toi, hein. Moi, je ne suis même pas d'avis avec toi sur ce point-là. Donc, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire. C'est un jour heureux pour le monde. Aujourd'hui, le monde est complet, le monde est en joie. Moi, je vais vous dire, Maduro, il est connu pour ce qu'il est. Maduro, c'est un dictateur. Maduro, c'est un voyou, c'est un délinquant. Et ça, c'est un message qu'on montre à tous les poutistes, à tous les voyous qui embrigadent leur peuple, à tous les fous. Parce que, Corole, je vais te dire un truc, hein. Souvent, quand il y a des choses qui se passent de mauvais dans les pays, là, on indexe toujours la première démocratie qui est les États-Unis d'Amérique. À chaque fois quand ça va pas d'un pays, on dit, ouais, les Américains, vous ne devez pas vous mettre parce que vous êtes la première démocratie, vous faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Et ça retombe toujours sur les Américains. Aujourd'hui, les Américains ont pris leurs responsabilités. Il n'y a que les supporters de Poutine. Il n'y a que les supporters des hommes qui sont venus illégalement, qui oppriment leur peuple, qui ont peur. Parce qu'ils savent que la plus grande démocratie américaine aujourd'hui est prête à tout, est prête à faire tomber les régimes dictatoriaux, à faire tomber les faux dirigeants qui ont pris. Regarde, moi j'ai regardé une interview de Maduro. Le mec, lui, il est là, il a une montre Rolex, sachant que son peuple est sous sanction depuis combien d'années? Mais à un moment, on ne peut pas laisser ça. Les Américains ne peuvent pas laisser ça. Ils vont laisser passer. En tout cas, Donald Trump, franchement, moi, je vais te dire, je suis fier de toi, papa. Papa Trump, actuellement, il y a des dirigeants là, ils nous cassent la tête. Il y a des poutistes là, ils font du sale à leur peuple. Attention, voilà, mon frère, tu es hors sujet, franchement. Non, Corole, je suis dans le sujet, Corole, voilà, je suis dans le sujet. En fait, Maduro là, c'est un gars là. Franchement, c'est peut-être il y a des gens qui. En fait, même l'opposition vénézuélienne, l'opposition est muselée. Si Donald Trump a pris ses responsabilités pour libérer ce peuple-là, mais moi, je ne peux que saluer ça. Corole, tu peux me dire, je suis pas dans le sujet. Ça, c'est un message qu'il a donné. Il a donné à tous les dictateurs du monde. Comme quoi, si vous oppressez votre peuple, les États-Unis vont venir et puis ils vont vous déloger. Si on va mettre une opposition, ou on va mettre quelqu'un, je sais pas, la société civile, on va les mettre et ils vont gérer le pays. Mais on va pas laisser un dictateur prendre un pouvoir, oppresser son peuple, et puis les Américains vont rien dire. Parce que, à la fin, là, ça retombe toujours sur les Américains. À la fin, là, ce sont les Américains. On dit non, vous êtes la première démocratie, vous ne pouvez pas défendre la démocratie. Notre démocratie aujourd'hui, là, nous, on aime la démocratie. Donc,
Voilà. Donc, tout même les poutistes, là, moi, je le dis aussi, parce que c'est un message fort qu'il a donné à tout le monde. C'est un message fort qu'il a donné à l'Afrique. C'est un message fort que les Amériques, les États-Unis a donné à l'humanité. Que celui qui oppresse son peuple, il aura les Américains en face. Et moi, je suis d'accord avec ça. Même si tu es un pays souverain, même si tu es quoi que ce soit, à un moment là, on va pas laisser, au nom de ta souveraineté, on va regarder des peuples se faire oppresser, on va regarder des peuples opprimés comme ça et on va rien dire. Donc moi, je suis fier de Donald Trump. Franchement, s'il faut que j'aille louer le Seigneur pour lui, et dimanche, demain, je vais aller louer le Seigneur pour lui. Je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Je suis d'accord. Et puis en plus, il a fait d'une main de fer. Il a fait ça de façon magistrale où le peuple n'a pas été impacté. Le peuple n'a pas été traumatisé. Franchement, l'Amérique reste l'Amérique, la première puissance du monde, la première puissance de l'humanité. Nous sommes fiers des États-Unis. Franchement, ma nationalité, là, si on peut me donner la nationalité américaine, je vais la prendre de bon cœur. Parce que c'est ça aussi un leader. Un leader, là, il prend ses responsabilités et il tape dans le tas. Voilà, il faut le dire. À un moment, on est fatigué de faux dirigeants. Maduro, il était un faux dirigeant. C'était un gars irresponsable. Voilà, c'était avec de la propagande. C'était avec du populisme qui gouvernait. Les Vénézuéliens, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de développement. Ils ont besoin que leur pétrole soit bien vendu. Ils ont besoin de tout ce que tout le monde. Un pays riche comme ça, où le peuple ne jouit même pas de la richesse. Et vous allez laisser les Américains vont fermer les yeux vis-à-vis de ça. Après, oui, il y aura des échanges. Il y aura des échanges de bons procédés parce que voilà, aujourd'hui, ils auront remis un démocrate et on va voir la belle démocratie vénézuélienne en bas la dictature, en bas les poutistes, en bas les dictateurs. Un dictateur vient de tomber comme Kadhafi est tombé et puis voilà, on aura un démocrate aussi là-bas. Merci Donald Trump. Attends, tu oses dire que Kadhafi était un dictateur? Ah mais Kadhafi était un dictateur, Corolé. Est-ce que son peuple se plaignait? Mais dans une dictature, c'est le peuple d'un dictateur. Il fait qu'il muselle son peuple. Aujourd'hui, là, il y a des dictatures en Afrique ici, là. Si le peuple parle, là, ils sont envoyés au front. Il y a une dictature même qui fait frontière avec nous. Quand le peuple parle, ils sont envoyés au front, Corole, je te dis. Il y a des magistrats qui sont au front. Il y a des journalistes qui sont au front. Et c'est une dictature qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire. Ça fait peur. Ça fait peur. Je ne veux pas vivre ça, Corole. Donc, il faut que même Donald Trump, les dictatures africaines aussi doivent tomber. Voilà, je le dis. Et Kadhafi, on a vu. Voilà, il parlait pas, mais on savait ce qui s'est passé. Voilà, on sait ce que Kadhafi il a fait, les financements des rébellions, les financements au Libéria, en Côte d'Ivoire, partout. On sait ce qu'il a fait à cause de l'argent. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, bon, Okay. Plus que mon temps est fini, j'ai laissé les autres parler. En tout cas, Trump fort. Merci. J'aurais voulu te demander, qu'est-ce que tu penses de la Libye aujourd'hui? Mais bon, allons ça. Vas-y, Rossi. Et peux-tu me donner une minute? Je suis aux États-Unis et je vais ajouter quelque chose. Je vais justement à Florida en ce moment. Peux-tu me donner 2 minutes? Vas-y, Rossi. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Corolé, bonjour le panel, bonjour à monsieur le président Donald Trump, bonjour pour tout. Et ton micro, tu parles dans la radio ou bien? Allô, vous m'entendez? Tiens, faut parler de tes écouteurs, s'il te plaît. D'accord, comment on en met ça? Tu n'as pas écouteur? Allô, vous m'entendez? Ça va? Vas-y. Ok, je disais bonjour au président Donald Trump et chapeau à lui pour tout ce qu'il fait, pour le monde, pour l'Amérique, parce que qui dit l'Amérique dit l'Europe aussi, puisque je vis en Europe, donc merci pour tout ce qu'il fait pour la civilisation de l'Occident. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de protéger l'Occident, il est en train de protéger la civilisation, il est en train de protéger vraiment tous les membres de l'Occident. Voilà, parce qu'on est en politique là, il n'y a pas pitié, il faut dominer. Ce que j'aime chez Donald Trump là, c'est un mal dominant. Nous autres là, on a voté pour lui, on l'a porté dans notre cœur, parce qu'on a vu en lui quelqu'un qui a les couilles, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui a de l'audace. C'est un vrai politicien, c'est un décideur, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui malgré les buzz, malgré ce qu'on a entendu de lui ces derniers temps, même s'il est dedans ou pas, mais il n'a pas faibli. C'est ça, c'est un politicien, c'est un Américain, et c'est un président comme ça l'Amérique avait besoin. L'Amérique avait besoin d'un grand homme comme M. Donald. Ce qu'il a fait là, il a osé. Un président qui n'ose pas oser, un président qui n'a
l'Europe, l'Australie. Il l'a fait pour l'Occident. Quelqu'un qui a dit, mais pourquoi il ne va pas attaquer comment on appelle ça, la Corée du Nord? Mais ça va venir. Ça se prépare, ça va venir. Et puis chacun a son parking. Chacun a son parking. Lui, là, il faudrait qu'il monte. Il faudrait que l'Amérique domine l'Amérique du Sud. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est une domination. C'est pour dire que nous sommes là. C'est pour dire que nous sommes là. J'ai vu les infos là. On a dit une seule frappe, c'est fini. Il ne va plus frapper encore. Une seule frappe pour dire que nous sommes là. Nous sommes les dominants. On est là. On est là, on vous regarde. Si vous faites encore bien, on frappe bien. Parce que ce ex-président Maduro, mais quoi là, c'est un gars de gauche, c'est un gauchiste, c'est un nationaliste. Donc il est en train de fermer tout aux Américains. Il est en train de fermer tout aux Occidentaux. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Nous, on veut manger. Ça a du pétrole. Pourquoi est-ce que tu te joues les protectionnistes, les nationalistes et nous? Donc donnez-lui la visa. Donnez-lui la visa. Il faut qu'il frappe aussi pour ses intérêts. C'est ça la politique. Quand tu frappes pour tes intérêts là, tu frappes aussi pour ta population. Oui, l'Afrique a besoin d'un président comme Trump. On a besoin de notre Trump, un président qui a les couilles, qui se lève vers où on n'attend pas, qui se lève dans l'imprévu, et puis qui frappe pour ses intérêts, et puis il caille. C'est ça. Trump est là, et puis il a frappé. Le président de Chine est là, et puis il a frappé. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a voté. C'est pour ça qu'on le tient dans notre cœur. C'est pour ça qu'il est Trump. Il n'est pas Trump pour des lâches, il n'est pas Trump comme ça. Il est Trump parce qu'il a le cœur, parce qu'il va où on n'entend pas, parce qu'il va où il y a ses intérêts. La politique là, c'est les intérêts, c'est pas les beaux yeux, c'est pas l'amusement, c'est les intérêts où il y a mangement, sauf ils s'en vont là-bas. Donc ils vont bombarder, et ce bombardement, et puis les merci beaucoup, merci. On voit merci. Moi ici là. Au prochain, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, je crois que c'est moi encore là. Ouais, JM, c'est à toi. Bien. Oui, bonne année encore et bonne année à tout le monde. En fait, moi, quand j'écoute les gens, oui, c'est vrai, mais il faudrait, ok. D'abord même, il y a beaucoup d'Africains qui se plaignent aujourd'hui, hein. Voilà. Quand il y avait les élections, vous avez dit que Donald Trump, quand il va prendre le pouvoir, il y aura pas de guerre parce que lui, il a dit qu'il n'aime pas la guerre parce que les Américains se mêlent de tout ce qu'ils regardent pas et qu'il faudrait qu'on arrête toutes les guerres. Beaucoup sont sortis dire que oui, il faut qu'il gagne le pouvoir aux États-Unis parce que Biden était en train de se promener pour faire la guerre. C'est les démocrates ou c'est les autres qui aiment la guerre. Et lui, quand il a pris sa première année, il n'y a aucune guerre. Voilà. Maintenant, vous avez vu. J'espère que c'est une leçon parce que les Américains, ils protègent toujours leurs intérêts. Que ce soit, quand ça revient à la politique de l'extérieur, ils vont toujours ce qui bénéficie les Américains, quel que soit le président. Vous avez cru que Donald Trump, qui disait que lui, il est un président qui n'aime pas la guerre parce que les autres présidents, il a condamné Biden de vouloir faire la guerre au monde. Aujourd'hui, lui, il vient même forcer comme ça, aller prendre. Et puis aujourd'hui, je vois des gens qui disent oui, il veut sauver l'Europe. Il ne veut sauver aucun pays. Il veut sauver que les États-Unis. C'est que l'intérêt des États-Unis. C'est un pays à travers qui il y a beaucoup d'immigration qui passe par le Venezuela pour passer par la Colombie et monter jusqu'au Mexique pour venir. Et c'est là-bas le flot souvent de l'immigration. Et il y a aussi le pétrole, le pays qui est le premier pays qui a plus de réserves du pétrole. Donc, quand j'entends les gens dire ici qu'il est en train de sauver, il est en train de sauver personne. Parce que c'est les Américains ici, ils ont soutenu et ils soutiennent actuellement encore des dictateurs. Tant que ces dictateurs-là font tout ce qu'ils veulent, ils vont laisser ces dictateurs-là oppresser les peuples et puis faire comme s'ils n'ont pas vu. Quelle démocratie qu'ils sont en train de sauver. C'est ça, quand j'entends des gens venir dire comme quoi ils sont là pour sauver le monde, mais vous me faites rire. Voilà. Vous me faites rire. Il n'y a aucune personne ici aux États-Unis. Il y a aucun président aux États-Unis qui pense d'abord à le bien-être dans notre pays avant les États-Unis. Ils ont même Ben Laden qui est parti. C'était pas leur élément. Quand il n'est pas bon, ils sont partis l'enlever. Il y a des dictateurs aujourd'hui qui font semblant d'avoir de démocratie chez eux, qui sont supportés par les États-Unis. Et puis, ils ne disent rien parce qu'ils ont leurs intérêts. Tant qu'il y a leurs intérêts, même si le président est un dictateur, tant que le président fait tout ce qu'eux ils veulent, ils vont fermer les yeux. Donc, quand j'entends des gens jubiler parce que il est parti enlever un dictateur, oui, mais il n'a pas enlevé un dictateur parce qu'il pense au Venezuela. C'est faux. Il n'a pas fait ça parce qu'il pense au peuple du Venezuela. Il a fait ça parce qu'il pense aux premiers intérêts d'abord des États-Unis, des Américains, à vouloir protéger
leur pays en allant là-bas. Donc, quand je vois nos frères, moi, je suis américain, hein, voilà, je vis aux États-Unis, je suis américain. Même cette frappe qu'il a tapée actuellement, là, il y a des membres du Congrès qui disent qu'ils n'ont pas été informés là-dessus. Mais, même s'ils n'ont pas été informés, beaucoup vont accepter parce que si ça vient de l'intérêt des États-Unis, voilà, la politique internationale, beaucoup d'Américains rejoignent toujours leur président tant que ça protège les États-Unis. Donc moi, je veux dire à mes frères de l'extérieur qui se réjouissent là parce qu'ils pensent que Maduro était un dictateur, il fallait l'enlever. Oui, vous pouvez le dire, mais c'est des prétextes qu'ils donnent parce qu'on a vu des dictateurs ici qui n'ont pas enlevé. Une fois que ce dictateur les fait face, il les dit non. Vous pouvez pas venir contrôler, il enlève. Et vous réjouissez de ça. Pendant que le monde là, on dit que tout le monde doit être souverain, un pays souverain. Même si on dit qu'il est dictateur, pourquoi ils vont pas enlever tous les pays, tous les dictateurs souverains? Pourquoi ils vont pas en Chine? Pourquoi ils vont pas changer la politique extérieure de la Chine? Pourquoi ils vont pas changer la politique extérieure de la Corée du Nord? Pourquoi ils vont même pas en Inde? Parce que ces pays-là ont des lames qui savent. Donc, il faut pas que, quand j'entends beaucoup de personnes vraiment s'asseoir ici, dire que un président a le droit d'aller attaquer un autre pays souverain, comme ça, c'est comme si c'est la jungle, quoi. Donc, vous êtes content parce qu'il a fait ça, parce que vous êtes contre Maduro. Quand il va venir chez vous, que c'est votre président, que vous êtes d'accord, vous allez pleurer. Non, mais il faut dire la vérité. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il faut le dire. Voilà, il y a l'Union européenne, non? Il y a l'Union internationale qu'il faut mobiliser d'abord pour aller contre un dictateur qui oppresse son pays. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens jubiler parce que ils se disent qu'il y a des putschistes en Afrique qu'on n'est pas d'accord et que c'est comme une menace pour ces putschistes-là, bon, moi je suis pas d'accord pour ces putschistes, mais je suis pas d'accord aussi qu'on part dans un pays souverain, enlever leur pays comme ça, comme si c'était pour eux. Et les gens jubilent dans ça. Moi, je vais arrêter là pour dire, j'espère que beaucoup d'Africains aujourd'hui, vous avez compris que les Américains ne réfléchissent pas comme vous. Vous avez dit ici, quand il y avait les élections, qu'il fallait qu'ils prennent comme ça, il y aura la paix dans le monde. Parce que Biden et beaucoup de personnes aiment. Et vous allez voir, lui là, c'est un fou. Comme on dit, lui là, c'est un fou. Et lui-même, il est plus fou même que les autres présidents que vous avez vu qui étaient un peu. Vous avez vu comment lui, il a fait pour lui, non? Biden lui-même, il faisait semblant d'aller chercher l'ONU, les trucs comme Kadhafi, comme ils ont fait avec Kadhafi. Kadhafi, ils sont partis avec la France, non? La France, et puis ils ont commencé à avoir des alliés européens pour aller dire oui, il est comme ça. Lui, là, lui, il s'en fout. Lui, tu as vu, lui, il est parti lui-même. Il n'a pas dit que France, venez, quoi, on va faire. Lui, il est parti. Un matin, on dit, il est parti enlever le gars, il est venu s'asseoir. Il est plus fou que les autres. Donc, je m'étais, vous avez voulu ça, non? Attendez, on doit voir. Donc, je me mute. Ok, au prochain, Abraham. Ok, merci beaucoup. Déjà, moi, je vais... Les gars, il n'y a pas assez de tapotage. Hein, pour un live comme ça, il n'y a pas assez de tapotage. Je suis pas d'accord avec vous. Hein. Franchement, tapoter le live. Je devais commencer le live même à 100 000 tapotages. Quand c'est un débat comme ça qui affole le monde entier. Mais vous tapotez pas assez, les gars. Et vous partagez pas aussi. Vas-y. Du coup, je disais, moi, je vais rejoindre les précédents. Je pense que ceux qui disent que Donald Trump, à son arrivée, avait dit que non, lui, il est un pacifiste, il arrive pour mettre la paix et tout. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas non plus que Donald Trump, avant tout, c'est un homme d'affaires. Et Donald Trump, avant tout, c'est toujours l'intérêt des États-Unis en avant. Ça, c'est normal. Et n'importe quel dirigeant, comme on le dit toujours, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et aujourd'hui, il y a un fait qui est clair. La frappe ou l'acte de Donald Trump aujourd'hui, c'est pour montrer encore une fois la puissance des États-Unis. Et moi je trouve, c'est beaucoup plus au niveau des relations internationales qu'il faut voir ça. Parce que aujourd'hui, Donald Trump a remarqué, quand on voit ce qui s'est passé avant que Donald Trump n'aille enlever Maduro. Maduro, c'est un allié fort de la Russie. Mais pourquoi la Russie n'a rien fait? Pourquoi le renseignement russe n'ont pas su que les États-Unis allaient frapper le Venezuela, que les Américains allaient enlever le président vénézuélien? Pourquoi le service de renseignement russe n'ont pas été capables de savoir tout ça et de prévenir le président vénézuélien? Ça pose un problème là-bas. Ça pose un problème aujourd'hui de quels sont les alliés qu'on a aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est ça, oui, effectivement, Abraham, on se pose tous des questions aujourd'hui. Exactement. Y a-t-il des infiltrés parmi nos alliés?
Exactement. Aujourd'hui, moi, quand je vois, surtout chez nous, les Africains, on prend la Russie comme le sauveur, le nouveau partenaire, le nouveau dieu du monde. La Russie n'a jamais aidé aucun partenaire qu'on a tous vu ici. En commençant même par la Libye qu'on a frappé la Libye. Les gens sont là aujourd'hui, ils accusent la France, les États-Unis. Pour frapper la Russie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aux Nations Unies, pour voter le truc qui a permis de frapper la Russie, la Libye plutôt, la Russie s'est abstenue. Et pourtant, on sait très bien que lorsque la Russie s'abstient, c'est comme si la Russie donnait un feu vert. La Libye était un partenaire de la Russie. Pourquoi la Russie n'avait pas posé son droit de veto pour empêcher l'intervention, mais qu'elle s'est abstenue? Récemment, avec l'Algérie également. L'Algérie, c'est l'un des partenaires en Afrique privilégiés de la Russie. Mais sur le Sahara occidental, l'Algérie et le Maroc, quand on devait voter aux Nations Unies, qu'est-ce que la Russie a encore fait? La Russie s'est encore abstenue et la résolution a été votée en faveur du Maroc également. Quand on prend le Liban a été frappé matin, midi et soir. Pourtant, le Liban, c'est un partenaire de la Russie. Qu'est-ce que la Russie a fait au Liban? Quand on prend l'Iran également, l'Iran, les États-Unis ont frappé l'Iran ici. Il n'y a même pas encore 4 mois. L'Iran, c'est un partenaire de la Russie. La Syrie a été frappée matin, midi et soir. Pourtant, la Syrie, c'est un partenaire de la Russie. Qu'est-ce que la Russie a fait? Les États-Unis ont montré aujourd'hui qu'ils sont les maîtres du monde. Leur opération militaire spéciale, en une journée, moins d'une journée, ils ont fait ce qu'ils allaient faire au Venezuela et ils sont sortis. L'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, ça fait combien de temps ça dure? Ça fait maintenant 4 ans. Quand les États-Unis ont commencé par Voilà, ça c'est les vrais politiciens, ça. Les Abraham, là, un costume. Là, tu mérites vraiment ta photo de profil. Quand les États-Unis ont commencé par soutenir l'Ukraine, qu'est-ce que la Russie a dit? La Russie a dit, si les États-Unis envoyaient les F-16 en Ukraine, c'est la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Les F-16 sont aujourd'hui en Ukraine. Est-ce que la Russie a osé répliquer au niveau des États-Unis? Elle connaît, on dit souvent que Dieu connaît bagage qui est lourd. C'est nous les Africains, on est bêtes, on se dit non, la Russie est ci, la Russie est ça. Les Russes avaient dit que si l'Ukraine frappe sur le territoire russe, ça va être la ligne rouge. Aujourd'hui, le territoire russe, même Moscou, est frappé. Qu'est-ce que Moscou fait? Est-ce que Moscou a le courage de dire non, parce que je suis frappé aujourd'hui avec les armes américaines, je vais riposter sur le territoire américain? Ils n'ont qu'à riposter sur le territoire américain, on va voir. On n'a qu'en Afrique, et c'est ça je dis, les États du Sahel là, ça devrait vous servir de leçon aujourd'hui. Vos partenaires que vous pensez, votre partenaire la Russie, que vous pensez que non, on a la Russie. Et puis moi aujourd'hui, je vais dire aussi aux États du Sahel là, vous qui depuis que les États-Unis avaient frappé au Nigeria, vous menacez les États-Unis, non, on va faire ci, c'est pour nous, affaire de réciprocité. Faites attention, parce que si Donald Trump, là, si lui tourne ses yeux sur vous, alors là, il ne vous calcule pas, mais s'il tourne ses yeux sur vous, les 3 présidents, là, il va les enlever en 1 heure de temps. Parce que lui, il n'est pas comme la fille, il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas dans la dentelle, il ne caresse pas. C'est Emmanuel Macron, vous voyez, lui, il est dans les sentiments, vous lui parlez, vous faites ce que vous voulez. Si c'est Donald Trump là, sachez ce que vous faites, parce que lui là, il va même pas vous faire ça, il va pas vous caresser par les poils. En tout cas, moi, j'ai fini ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Vas-y, Johan. Et bonjour la famille. Je suis haïtien, donc je parle pas vraiment le français, mais actuellement là, je vis aux États-Unis et depuis ce matin, après Donald Trump a fait la déclaration qu'il a et le président vénézuélien, il y a des avions de, I don't know si c'est des avions de Champion, faut déjà garer ta voiture, pardon. Tu ne peux pas faire en même temps débat et puis tu es en train de conduire en même temps. Hein? Faut essayer de calmer ta voiture et puis tu vas parler. Non, je suis juste dans ma voiture. Il y a des avions qui n'arrêtent pas de tourner dans le ciel. I don't know. Maybe peut-être qu'ils ont peur d'avoir une attaque. Tu sais, je vis au Floride maintenant. Mais pour moi, ce que Trump a fait n'est pas normal. OK? D'aller au Venezuela, de prendre un président au pouvoir comme ça, c'est pas du tout normal. Et pour moi, c'est juste pour le pétrole et Venezuela, je pense que c'est l'un des pays qui a le plus de pétrole dans le monde et grâce à sa pétrole, il aide beaucoup de pays dans le Caraïbe, parmi lesquels Haïti. Et aussi, je pense que le président Trump a juste fait ça parce qu'il veut s'emparer du pétrole de Venezuela.
C'est aussi clair que ça. C'est pas Ok. le fait que et Maduro est un dictateur Mais attends, mais champion, on le sait tout ça, que c'est une guerre du pétrole, on le sait. yeah, Du coup, là, quel est ton apport dans ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu nous expliques? C'est quoi de nouveau la plus-value? C'est ce que j'ai peur en ce moment. Tu sais que il y a beaucoup de pays qui soutiennent le Venezuela, la Russie, l'Iran et je pense que la Chine aussi. Et il y a beaucoup d'avions en ce moment qui n'arrêtent pas de tourner. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Depuis ce matin, il y a beaucoup d'avions dans le ciel qui se tournent autour. I don't know. Maybe ce sont des avions qui essaient de peut-être protéger l'espace aérien or something. C'est que là, j'ai gravement peur. Je vis pas dans mon pays et je veux pas venir ici et mourir comme ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, il faut retourner en Haïti alors, hein, c'est mieux. Corolla, je peux avoir 30 secondes? Vas-y, Jim, rapidement. En fait, je vais dire ici, et je dansais, voilà quand les gens disent Poutine est fort. Un exemple ici de montrer un fou plus que Poutine avec lui. Parce que Poutine a voulu l'Ukraine là. Il a, que pays voisin, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas eu. Voilà. Et les gens parlent de Poutine comme beaucoup ont dit. Les Américains aujourd'hui, Trump l'a dit, vous avez crié Poutine. Et Trump et les Américains, chaque fois qu'ils veulent quelque chose, ils partent prendre. Vous n'avez jamais vu la Russie venir s'interposer. Donc ici encore, c'est une leçon de dire au monde. Voilà, je me mute pour le moment et je vais descendre. Morayo. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Morayo. Bonsoir la famille, bonsoir Corolla. Bonsoir. Merci pour la parole et puis tout. Moi, je pense au fait que le Venezuela est un pays souverain. Et peu importe ce qui se passe dans le pays, peu importe la puissance, peu importe et la taille des États-Unis, on n'a pas le droit d'attaquer un pays souverain en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils fragilisent, je pense, le pouvoir de l'ONU et de toutes ces institutions, parce que si demain la Côte d'Ivoire a le moyen de s'attaquer au Ghana, il va le faire, il va demander l'avis d'aucun pays. Si après demain le Togo a le pouvoir de s'attaquer au Burkina, il va le faire sans se gêner, parce que tout le monde se lève, tout le monde attaque tout le monde. On voit le cas d'Israël par rapport à l'Iran ou bien l'Irak, je pense. Et je pense que tout ça, ça fragilise l'unité mondiale, au fait. On parle de Venezuela aujourd'hui, mais qui sait demain? Qui sait, peut-être, il se levera, il va attaquer tout un pays parce que il a fait ça, ça n'a pas duré avec le Nigeria. Donc, moi, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Ce que Rosie est en train de jubiler et M. Asensio est en train de jubiler en disant c'est une bonne chose, ils sont contents. Demain, quand ils vont, peut-être tu es en France, demain, quand ils vont attaquer la France et que ta maison se rapproche et tu perds toute une famille, je pense que tu vas te plaindre que les États-Unis, on sait que ce sont les politiciens eux tous, mais un État souverain est un État souverain. On ne se lève pas en attaquant un État souverain comme Donald Trump le fait, comme Netanyahu le fait en Israël, comme on le fait au Liban, tous ces genres de pays, tu vois. Ce ne sont pas des trucs qui sont bons en fait. On ne doit pas prioriser ces genres de trucs. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Si on est politique, hein, nous, on peut que parler, on peut que débattre sur ça, mais dans le fond, c'est une mauvaise chose en fait. C'est une mauvaise chose. Il y a l'ONU, il y a des autres pays là-bas. Maduro, il a été élu par sa population. Je pense que ça n'a pas duré. Même ça a duré, au fait. Ça ne regarde que les trucs là. Et comme M. Abraham et M. JM l'ont précisé précédemment, je pense qu'ils n'ont que leur intérêt en vue, au fait. Les États-Unis, c'est les États-Unis. Ils s'en foutent pas mal de vous. Tant qu'ils ont leur argent, tant qu'ils ont leur supériorité sur vous, ils s'en foutent. Et par rapport à la Russie, je pense que c'est le même. Ils sont tous dans le même bateau, en fait. Ils ne sont pas des gens, ils vont se dire, oh, non. Ils vont vous voir mourir. Ils s'en foutent. Tant que le pétrole coule à flot, l'or coule à flot, désolé. Le diamant, tous ces métaux précieux coulent à flot. Ils s'en foutent pas mal.
Donc, on n'est pas Merci là beaucoup. en tant qu'Africain en disant Russie, Asensio, s'il vous plaît. Demain, ça peut être en Côte d'Ivoire, après demain, ça peut être au Togo, après demain, ça peut être en Albanie, ça peut être en France, ça peut être sur un autre pays, parce qu'il a ce pouvoir de s'attaquer à tout un pays sans conséquence au fait, parce que ce sont les États-Unis, parce que c'est la Russie, parce que c'est la Chine, parce que c'est la Corée. Je pense pas que c'est une bonne chose. Donc, vous qui êtes en train de jubiler en disant ouais, Donald Trump, c'est le sauveur du monde, en fait, c'est un diable, en fait. Merci beaucoup, Maduro. Merci beaucoup. Ouais, Vas-y. Homme de confiance. ouais, bonsoir tout le monde. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Le live descend, tapotez, c'est un bon live et partagez. En fait, moi aussi, ici, on peut débattre l'intervention de nos frères sur le panel ici. Comment on peut être africain et puis de là, on défend ce qui Donald Trump a fait. C'est pas bon de vous à moi. Le gars, il peut dire quoi? En quelque sorte, c'est kidnapper, hein. Aller kidnapper un autre président d'un État et puis on l'encourage. Non, il a bien fait, il a bien fait. Aujourd'hui, c'est peut-être le Venezuela. Demain, ce sera qui? C'est vrai, moi, je reconnais que les États-Unis, moi, de mon point de vue, ils sont forts. C'est la première puissance mondiale, on est d'accord. Mais la politique, là, il y a beaucoup à dire là-dessus. Ils sont pas les maîtres du monde. Ils sont pas les maîtres du monde. Ils sont partout, sauf chez eux. Là, nous tous, on sait que c'est pour le pétrole. L'histoire part de là parce que le président vénézuélien demande d'acheter et de vendre le pétrole aux Américains. Les Américains veulent prendre ça gratuitement. C'est ça pourquoi on l'enlève au pouvoir. Et ils veulent prendre ça gratuitement. Bon, vous trouvez qu'il est dictateur. Lui, il va peut-être vendre le pétrole pour maintenant développer son pays. Vous voulez prendre ça gratuitement. Et de là, on trouve que non, il est dictateur. Ça, on doit condamner. C'est là, mais on veut voir maintenant la communauté africaine, les gars des CEDEAO là. Il n'y a pas eu de communiqué en ce qui concerne l'Union européenne. Attends, CEDEAO a venu faire quoi dans ça là? Ah, c'est pas eux qui condamnent matin, midi, soir. Si matin, midi, soir, ils condamnent, non? Ou bien c'est faux? Quand il y a un truc qui se passe hors de notre continent, matin, midi, soir, ils condamnent. C'est ce que nous on veut voir. Maintenant, pour l'info, tout à l'heure, il y a un gars qui est monté qui a dit non, que, il y a l'Union européenne qui a condamné, il y a eu un communiqué, c'est faux. Moi, je n'ai pas encore vu. C'est faux. Ils ont pas qu'à, ils sont tous alignés. C'est vrai, la France a condamné, c'est vrai. C'est quoi la source? D'accord, il faut te débuter, c'est quoi la source? On finit de parler, puis quand ce sera à moi, je parle. La France a condamné, tu donnes la source, maintenant on laisse vérifier. C'est pas comme si c'est un débat en tant que tel. On te écoute, c'est quoi la source? Ok, je continue. Donc il n'y a pas de source quoi? Il n'y a pas de source. D'accord, fini de parler, Corollaire. Je parle pas pour lui. Ok, vas-y. Ok, je continue. Maintenant, Tu t'en cherché en même temps quoi? Maintenant, il y a un gars qui a dit tout à l'heure que non, que le Liban, c'est pas, le Venezuela, ils sont partenaires à la Russie. La Russie est partenaire et allié, c'est différent. Il peut te vendre des armes, on peut avoir des accords entre nous, mais c'est différent. Ils sont partenaires et alliés, je le précise. Ils sont partenaires et alliés. Non, il arrive. Ils sont partenaires et alliés, je précise. Avec le Venezuela, là, ils sont alliés? Oui. Venezuela. Et plusieurs fois même, ils sont alliés. Le président vénézuélien avec le président russe dans les trucs. Et la Russie a vendu récemment aussi des armes de défense au Venezuela. Ils sont partenaires. Ok, attendez, je vous lis le communiqué de Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Voilà, en France. Jean-Luc Mélenchon qui nous dit sur Twitter, quelqu'un révèle le président Macron. Bon, pour lui, Macron, il dort actuellement. Il est temps que la République française condamne l'attaque contre le Venezuela. Il n'y a pas de bonne invasion, seulement des mauvaises. La parole de la France doit rester non alignée et constante sur les principes du droit international. Ça, c'est ce que Mélenchon a déclaré. La France ne peut rien faire. Il faut aller sur 20 minutes. 20 minutes. FR, tu vas voir. 20 minutes, elle est bien à toi, c'est dessus. Ils viennent d'annoncer que Maduro sera à New York tout à l'heure. C'est à New York qu'il va venir. Est-ce que je peux parler, moi? Ouais, s'il vous plaît, King. Après moi, c'est vous. D'accord. J'arrive à terminer à chuter. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas lieu d'encourager cela. C'est mal fait. C'est vrai. Parmi tapoter le live, tapoter, s'il vous plaît. L'Amérique est forte, mais il n'y a pas lieu d'aller récupérer un président, même si on n'est pas d'accord avec sa politique. Il n'y a pas lieu d'aller le faire. C'est mal fait. Aujourd'hui, si nos présidents de l'AS là, si on ne peut pas les encourager là, ne dites pas que non, aujourd'hui là, si vous faites là, Trump va mettre sa gamme sur vous. Trump n'est pas le sang du monde. Il y a des pays là, il n'a pas que de mettre ses yeux là-bas. Il y a la Corée du Nord, il y a la Russie, il y a la Chine. S'il est vraiment fort là, il n'a qu'à les capturer au moins les dirigeants de ce pays.
Il s'en prend au plus faible. Il faut dire les thèmes. Il s'en prend au plus faible. Et puis, je pense bien que même si j'arrive à terminer, s'il vous plaît. S'ils étaient vraiment liés à la Russie, à la Chine, là, je ne pense pas que Donald Trump va capturer le président Venezuela rapidement comme ça. Je ne suis pas sûr. Et c'est qu'il y aura des combats. Je ne suis même pas sûr. Donc, en ce qui pense que vous pensez que non, qu'ils sont allés là. Moi, c'est des trucs, il y a aller vérifier. Je ne crois pas. Mais il respecte vos avis. Aller vérifier. Tout comme la Libye était alliée aussi de la Russie, tu peux vérifier. Et pour la Syrie. La Syrie également, tu n'as pas écouté Poutine qui disait que c'est lui qui a sauvé le président Bachar, le premier. Ah, oui. Exactement, Bachar el-Assad. Exactement. Mais moi, j'ai rebondi sur tout ça, là. Tout ce qu'on parlait, moi, j'ai rebondi dessus. Et trop de mensonges. Champion, je vais te dire. J'ai une petite motion pour monsieur. Non, laissez l'émotion. On revient à vous. S'il vous plaît, on continue le panel. Famille Tapoté King, vas-y. Tapoté, s'il vous plaît. Il y a deux moments de vue, on répète, après on revient à vous. Hein? Comme vous savez que tout commence avec Chavez. Les usines qui sont au Venezuela, ce sont les usines américaines. OK? Mais Chavez a changé tout. Je sais, parce que les Américains déclaraient que près de 60 à 70% les pétroles, ce sont pour les Américains. Alors Chavez a changé tout. Mais quand on veut changer quelque chose, il faut être fort. C'est pour cette raison que tout, tu vois, maintenant, Venezuela est comme ça. D'accord? Mais pour les personnes qui disent, bon, la Russie va supporter, la Russie va faire 10, non. Les grandes puissances s'unissent. C'est nous les pauvres pays, nous ne voulons pas nous unir. Mais les grandes puissances, je vais te dire une chose. Avant l'attaque, je crois que Donald Trump a parlé à Poutine. Parce que Donald Trump est un ami de Poutine. Crois-moi. C'est nous, les Africains, qui disent, bon, la Russie va nous sauver, la Russie va dar. Non. Il faut que les Africains s'unissent. Il faut que les Africains sachent maintenant, les grandes puissances ne peuvent rien faire pour eux. La France ne peut rien faire, les États-Unis ne peuvent rien faire, et même là aussi. Il faut que nous unissions. Personne ne va pas aider maintenant le Venezuela. Parce que les Américains, tu sais que Venezuela se trouve en Amérique. Tu crois que un autre pays vient d'Europe pour venir en Amérique? N'oublie pas qu'il y a quelque chose qui dit l'Amérique aux Américains. Il n'y a personne qui peut venir en Amérique pour faire quelque chose. Tu vois Cuba. Cuba est resté neutre. Mais maintenant, c'est nous les Africains, il faut s'unir. Il ne faut pas dire que, bon, la Russie va nous aider, la Russie va... Non. La Russie ne peut pas nous aider. Si les Américains veulent faire quelque chose, la Russie va dire, OK, pas de problème, tu es mon partenaire, nous sommes des grandes puissances. C'est comme ça. Arrête de supporter Poutine, arrête de supporter les Américains. Alors, c'est tout cela que je vais dire. Merci. Soudan vient de marquer Sénégal. Merci, frère. Mariam. Bonjour tout le monde, bonne année. Allez-y. Oui, je suis là. Attends, qui a marqué? Ça a décentralisé le débat, hein. Ça a déconcentré le débat. On rentre dans le débat. Vas-y, Mariam. Voilà. Moi, pour ma part, Trump n'a pas le droit d'aller soulever un autre président dans un pays. Surtout de la manière il a fait là. C'est son homologue. Ne défendons pas l'indéfendable, comme on le dit. Voilà. Les Américains, c'est vrai, c'est les plus grandes puissances au monde. Mais pourquoi ils ne s'attaquent... Excusez-moi, basta sur le téléphone. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à la Chine? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à la Russie? C'est la politique. Les gens ne connaissent pas la politique. Moi, je m'ajoute ici à Abraham et à JM, ce qu'ils ont dit. C'est leur propre intérêt personnel. Les gars, regardent. Quand ils ont un intérêt avec un pays, ils le font descendre, sans toutefois réfléchir. Donc, quand je vois des gens venir dire, oui, je suis d'accord, il a fait pour la France, et quelqu'un venir dire, oui, je n'aime pas les dictateurs, je n'aime pas les ci, je n'aime pas les ça. Comme on appelle ça, Kadhafi, il était puissant. Kadhafi qui est allié à la Russie, là. Quand les États-Unis devaient le faire tomber, ils sont passés par la France pour le faire tomber, non? Mais où on en est avec la Libye aujourd'hui? Ils ont pris le pétrole, c'est resté neutre, le pays est là comme ça.
Et c'est la même chose qui se passe en Venezuela. C'est ce qui va se passer en Venezuela. C'est pour augmenter la délinquance. Même si ce monsieur-là, c'était un dictateur, si son peuple n'ont pas eu le courage de le soulever, de monter des choses contre lui, je sais pas, c'est pas un président qui va quitter dans son pays là-bas, venir soulever le monsieur et puis on doit applaudir ça. Il a fait ça pour son intérêt personnel et tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il a encouragé dans ça? Moi, je n'encourage pas ça. Je suis pas d'accord avec ça. En toute sincérité, c'est la politique. En politique, il n'y a pas de pitié. Ces gens-là, ils se parlent. Ces gens-là se communiquent. Vous avez vu quand Trump a attaqué la Chine, là. Vous avez vu que le président s'est attaqué en lui, non? C'est parti où? C'est pas resté comme ça. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec le président qui est cool, là. Lui qui est Corée, je sais pas, c'est le nord ou bien le sud, là. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont attaqués et puis c'est resté comme ça. Parce qu'ils se connaissent. Mais où ils vont attaquer l'autre pays qui est allié à l'autre, là? Ils s'en foutent, hein. Tant qu'il y a l'intérêt de toutes ces puissances-là, tant qu'il y a l'intérêt dedans, là, ben ça passe. Et puis ça ne va nulle part. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, faut pas on va défendre ce qui est indéfendable. Voilà, Trump a mal agi, il a mal fait, c'est son homologue. Et je pense qu'il est rentré, il n'est pas rentré comme ça, il est passé par des gens dans le pays. Seulement que Trump, là, lui, il est direct. Il n'est pas comme un peu comme le Obama, là, passé par quelqu'un indirectement. Lui, il va directement, parce que c'est lui, c'est Trump, c'est lui. Voilà. Lui, il va de là à là, lui, il porte chez lui, il dit, bon, moi, je m'en vais, il passe pas par quelqu'un. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans le groupe du président, là, c'est-à-dire c'est eux qui ont laissé la porte ouverte, et puis ils sont rentrés facilement. En tout cas, désolé encore pour le pays, et j'espère qu'il aura une solution. Même si on ne pense pas, bon, on va voir, quoi. Merci beaucoup. Merci bien, madame. Merci beaucoup. Famille, tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, famille. Black, vas-y. Dabashi, après, on revient à vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Black. Ok. Oui, bonsoir à tout le monde. En fait, moi, je raisonne la sœur Mariam, ce qu'elle a dit, tu vois, non? Trump, ce qu'il a fait, il l'a mal fait. C'est la deuxième fois comme ça, il fait ses bêtises. Il a attaqué le Nigeria. Tu vois, mais, bref, ça, c'est entre eux, ça. Parce que c'est des partenaires, tu vois, non? Si Trump, il est garçon, il n'a qu'à attaquer le Burkina, soit le Mali. Oh, c'est quoi ça là encore? C'est quoi ça là? Oh. Black. Pardon pour l'émotion. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il a compris même? Black. Hey, les gars, arrêtez-moi bêtise là. Black, nous sommes dans un débat sérieux, pardon. Franchement, tiens, c'est quoi ça là? Comment tu peux t'états unis attaquer Burkina Faso Mali? Ça Non, mais sérieux, quoi. Non. Vas-y. Non, c'est ce que je veux dire. Donald Trump. Ma motion? Ou bien? Non. Attendez, je vais finir. J'ai pas fini. Tout le monde dit que l'Amérique est la puissance, la première puissance mondiale. Mais ce que Donald Trump fait, c'est infaisable. Il a mal fait. Tu vois, non? Bien sûr, le président vénézuélien, c'est un dictateur. Mais c'est pas comme ça qu'on réagit. C'est pas son pays. Tu vois? Donc, ce que Donald Trump fait comme ça, c'est infaisable. Ça ne se fait pas. Et puis, je vois... Non, désolé, mais t'as pas le niveau du débat, pardon. Ça parle trop lentement, tu fais descendre mon live. Franchement, j'ai besoin des personnes qui vont au moins apporter quelque chose. Bon, c'est à moi, là. S'il te plaît, désolé. Vas-y, Dagbashi. Vas-y, voilà. Fais ta motion. Il y a trop entendu les choses ici. L'homme, tu sais, quand moi il donne une information, c'est que c'est vrai. Le ministre, par la voix de celui-même qui doit parler, le ministre des Affaires étrangères, il y a quelqu'un qui va... Par la voix de celui qui devait prononcer, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est prononcé, il a condamné l'acte. Et c'est bien avant que je monte sur le panel. Quand j'ai commencé, j'ai dit ça. Et c'est vrai, tu peux vérifier. Maintenant, je vais rebondir sur Ascension et puis Rudd, avant de finir sur Abraham. Vous savez, Ascension et Rudd sont partis un peu dans le même sens, pour dire que non, c'est un dictateur, Trump a fait ça, c'est bien, et il a fait ça pour le bien de l'Europe. En quoi est-ce que ça a contribué au bien de l'Europe? En quoi? C'est qu'il a posé comme acte là. En quoi est-ce que ça contribue au bien de l'Europe? Si ça contribue au bien de l'Europe, la France n'avait pas condamné. Et tu vas voir que les autres pays là vont condamner. Mais seulement que ça reste dans la bouche, tout le monde sait. Mais en quoi est-ce que ça contribue? Quand on parle des dictateurs, tu sais, quand on parle d'un dictateur, ça dépend de là où on se trouve. Les États-Unis comme l'Europe là,
quand ils vont donner l'information sur quelqu'un comme c'est un dictateur, c'est parce que ça les arrange pas. Voilà, depuis Chavez jusqu'à Maduro, quand il est venu là, la politique qu'il a mis en place là, ça les arrange pas. Voilà pourquoi ils ont commencé déjà à plomber son économie, à plomber sa vente de pétrole. Regardez tous les bateaux qui rentraient, qui sortaient des choses du Venezuela ont été interceptés. C'est parce que ça les arrange pas. Ils vont adopter une politique, monter un coin encore par rapport aux autres. Ils vont adopter une politique qui sera à même eux de les amener à faire ce qu'ils ont à faire. Donc ne venez pas dire que c'est un dictateur. Est-ce que si c'est un dictateur, il arrange son peuple ou pas? Vous vous trouvez dans une logique où eux ils disent que c'est un dictateur, mais est-ce que la majorité du peuple a dit que c'est un dictateur? Non du tout. Maintenant je vais venir, moi je pense que James il a bien parlé, mais je vais venir un peu sur mon frère Abraham. Je suis d'accord avec certains points qu'Abraham a soulignés, c'est vrai tout ce qu'il a dit, mais en grande majorité je vais souligner des points. Quand il parle du Liban par exemple, en aucun moment la Russie n'est le patriote privilégié du Liban. Tout le monde sait que c'est la France. Non, tu peux pas accuser la Russie de n'avoir rien fait au Liban pendant qu'Israël touche les choses. Le Liban, je suis désolé. Quand tu parles à fait de la Syrie, mais la Syrie, là, faut pas dire que la Russie est faible, hein, je suis désolé, ne vois pas ça comme ça. La Syrie dont tu parles là, quand les Américains ont commencé là, qui a empêché? C'est la Russie qui a empêché, tout le monde a vu. Ils ont même mis leur base, ils sont allés des avions, ils ont donné des trucs aux gars. Ils ont empêché tout. Maintenant, tout ce qui est arrivé, oui. C'est la motion, c'est 2 minutes. Il faut respecter, c'est la motion. Chacun. Non, c'est pas de motion, c'était ma prise de parole. J'ai parlé le premier et le truc a tourné jusqu'en bas. J'arrive. Ça, c'est, on te donne une motion encore, si tu veux. Hein? Là, d'autres personnes. Une motion après lui. J'arrive. Ascension, t'as 2 minutes. L'homme, excuse-moi, sauf le respect, mais je suis pas d'accord. C'était ma prise de parole. C'est pas une prise de parole. Nous sommes en train de faire le tour des panels. Maintenant, si on dit c'est une prise de parole, si c'est parti, redonne encore la parole de nouveau, on te donne au moins le temps de 3 minutes. Là, il te donnait 2 minutes, comme tu avais parlé d'émotion. Je sais pas si on se comprend. Ah non, j'avais pas parlé d'émotion. D'accord, désolé alors. On continue. Après, on te revient, s'il te plaît, hein. Désolé. Ah ouais. Assensio, c'est 2 minutes la motion. Respectez le temps, il y a 2 personnes qui veulent intervenir. Après, ça Rodi et puis l'autre, JM. Vas-y, frère. Avec plaisir. Bon, moi, je le dis, hein, et je vais être droit dans mes propos, dans mes bottes. Ce que Donald Trump, il a fait là, si demain, dans mon pays, il y a un dictateur qui s'installe tel que Maduro, je serai des premiers à voter pour qu'il fasse la même chose, sans soucier d'une oreille. Parce que à un moment, il faut se dire que les peuples en ont marre des faux dirigeants. Oui, nous les peuples qui souffrons, quand on souffre là, on a besoin des gens pour nous aider. Mais moi je comprends pas pourquoi vous êtes en train je sais pas, de vaciller, de tourner dans tous les sens pour dire non, c'est pas bon, ceci, cela, je sais pas quoi, chose, machin, truc. Non, il a bien fait. Je le dis, je le répète, il a bien fait. Voilà. À un moment, on en a marre aussi. Voilà, parce que demain, quand vous allez être opprimés, là, c'est les mêmes grandes puissances que vous allez chercher à appeler pour qu'ils vous aident à vous débarrasser de vos dictateurs. Mais dès l'instant où le monsieur, là, il vient de libérer le peuple vénézuélien, mais soyons heureux. Maduro, je le dis tout le temps, c'était un propagandiste, un populiste, et on voyait ce qu'il faisait. Lui, il avait les Rolex, il avait les belles voitures, les belles montres, et le peuple souffrait parce qu'il y avait des sanctions. Aujourd'hui, vu que les démocrates là, les Obama, tous ceux-là, eux, ils faisaient la manière douce, c'est-à-dire ils mettent des sanctions, et c'est le peuple qui périt, c'est le peuple qui souffre. Aujourd'hui là, Trump, il a pris le truc à 2 mains, et il est parti droit au but. Donc le peuple sera libéré, et il y a des nouveaux dirigeants qui vont faire truc. Donc ils seront plus sur des sanctions à chaque fois. Donc oui, c'est des gens aujourd'hui qui sont libérés, c'est des gens aujourd'hui qui sont libres, et j'espère qu'il va finir comme Saddam Hussein, parce qu'on a vu comment Saddam Hussein a fini aux États-Unis. Voilà, je vais pas. Voilà. Il va finir comme Saddam Hussein aux États-Unis, et je le dis, tous les futurs dictateurs là, c'est comme ça. Aujourd'hui, en Afrique, on voit des futurs dictateurs qui sont en gestation. C'est comme ça, ils vont finir. On va vous prendre à la racine, et vous allez arrêter votre bêtise là, parce qu'il y en a marre des dictatures. Voilà, il a bien agi même, je suis fier de lui. D'accord, Rosie, famille, tapoter le lait, s'il vous plaît. Ok, moi, ma motion, ça va avec M. Abraham qui avait dit tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien compris, qui avait dit que si M. Trump le voulait, quand il va finir avec tout ce tout-là, s'il le voudrait, il pouvait prendre les 3 pays de l'AS réunis et puis personne ne va parler. Moi, je dis, est-ce que c'est vrai ça? Parce que quoi qu'on dise là, il faut savoir que chaque politicien, chaque grand leader qu'on voit là, chacun a sa zone d'influence. Chacun a sa zone d'influence. Non, il se parle. Voilà. Donc, quoi qu'on dise, le Venezuela, c'est la zone d'influence, la zone de domination des Américains, de M. Donald Trump.
Donc, il peut se permettre de faire quoi qu'il veut. Il peut se permettre de frapper à n'importe quel moment, à n'importe quel niveau. Donc, parlons de ça. Moi, je ne crois pas que M. Donald Trump va finir avec tout ça et puis venir prendre l'AES. Non, sans oublier que c'est vrai, M. Poutine est son ami, donc il ne peut pas se permettre comme ça de venir et puis récupérer l'AES. Je ne suis pas sûre parce que l'AES n'appartient pas aux Américains. C'est la zone d'influence des Français. Si quelqu'un doit faire la paix, doit faire par exemple la guerre pour venir répondre quelque chose, c'est la France. Ce sont les Européens. C'est eux qui ont le droit, qui peuvent se permettre de venir récupérer l'AES. Mais pour le moment, c'est chose difficile. Donc pour le moment, M. Donald Trump, il se concentre sur ces zones d'influence d'où il a les intérêts. Il ne le fait pas aussi parce qu'il fait influencer, il faut dominer. Il le fait aussi en frappant là pour lui. Il y a des intérêts là-bas. Il y a des intérêts pour lui, pour son peuple, pour son business, pour tout. Et aussi, moi je le dis, je le répète, des intérêts aussi pour l'Occident, pour l'Europe. Oui, parce qu'il faut qu'on le dise, M. Donald Trump, les Américains, ils représentent autour. Nous sommes sur leur protection. Nous sommes sur leur protection. D'où nous sommes intégrés à l'OTAN. Donc quand Donald Trump frappe le Venezuela, il peut frapper à n'importe quel moment toute la zone de l'Amérique du Sud. Parce que dans la carte là, c'est pour eux, c'est leur domination. Donc, monsieur Poutine ne peut pas quitter là-bas pour venir. D'où il y a eu la guerre en Ukraine. L'Ukraine, vous voulez qui ne veut pas plus la fin de la guerre? Ce sont les Européens. Parce que c'est l'Europe. Parce que c'est pour eux aussi. Et monsieur Donald Trump, monsieur Poutine, il refuse. Voilà, c'est les zones, c'est des cartes qui sont partagées. Merci Mon bien. temps est fini. Merci bien, Rosie. JM. Je peux avoir Allez, ma JM. motion, j'avais demandé une motion. Je T'as plus parlais. de droit, s'il te plaît. Ça, JM. Ok. En fait, moi, je suis un peu, je sais pas comment dire, perdu, quoi. Parce que il y a un révolutionnaire qu'on connaît, peut-être que vous l'avez pas connu, Thomas Sankara, qui a dit, l'esclave qui n'est pas prêt à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Parce que si cet esclave-là pense que son maître sera la personne qui va le libérer de son esclavage, cet esclave se trompe. Donc, aujourd'hui, quand je vois des gens qui pensent que les États-Unis ou bien l'Europe sont là pour délivrer ces pays-là, pour l'Afrique, c'est archi faux. C'est comme si nous sommes toujours dans la colonisation et chacun doit protéger ses territoires. Donc nous, bon, moi je suis américain, mais je suis originaire africain et je reste à dire ici, c'est la justice. Comment vous pouvez permettre qu'un autre président agresse un autre pays juste parce que l'autre pays a des dictateurs? Si c'est ça qui se passe, donc on n'a plus de règles, il n'y a plus supprimons l'ONU, supprimons tout ce qu'on a à faire comme international. Laissons-les diriger, chacun n'a qu'à continuer à partager les pays comme ils l'ont fait, et puis ça va être la colonisation moderne. C'est ce que vous êtes en train de supporter, une colonisation moderne. Ça veut dire aujourd'hui, ils vont pas dire c'est pour nous, mais politiquement, ils vont continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Chaque pays plus fort il a protégé lui ses territoires, et puis quand ils sont pas contents, ils viennent enlever un président. Donc ça s'appelle de la colonisation moderne. Et je ne peux pas comprendre que, en tant qu'Africain, certains pays, certaines personnes s'asseyent et puis applaudissent. Pendant que ces pays-là, les États-Unis ont supporté des dictateurs ici. Même Saddam Hussein qui était là-bas, c'était leur élément. Jusqu'à ce que Saddam Hussein refuse, ils sont partis l'enlever. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui font de la démocratie. Et cette démocratie, on sait qu'ils sont en train de faire une démocratie de magouille. De corrompre leur constitution. Et ça, ce n'est pas normal. Mais on s'assure, on ferme les yeux parce qu'on se dit que oui, bon, eux, ils font notre politique, hein, eux, ils font notre démocratie. Et tant que ces personnes-là ne sont pas contre eux, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, quand ils vont sur les dictateurs qui sont là, et comme Maduro, et je suis pas d'accord avec lui, mais laissez le peuple venir. Laissez l'opinion, c'est-à-dire que l'international sorti. Donc ici, là, vraiment, mes frères et sœurs, réveillez-vous. En pensant que Trump est en train de libérer les pays qui ont des dictateurs, vous mettez le doigt dans l'œil. Trump s'en fout éperdument d'un dictateur dans un pays. Éperdument. Aujourd'hui, c'est juste le pétrole comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait dans beaucoup de pays. Quand ils voient que leur politique internationale et que les intérêts internationaux, elles sont en danger par rapport à un pays, ils n'hésitent pas. Lui, Trump, comme beaucoup l'ont dit, lui n'est pas parti chercher des alliés. Il n'a pas dit, oh, on va aller à l'OTAN, on va aller à l'ONU, pour qu'on sache qu'on n'est pas parti seul. Lui, il a dit, il s'en fout de ces gens-là, parce que ces gens-là sont hypocrites. Lui, il passe seul. Et il en fout c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Si c'était un président démocrate, il allait partir faire tout le tour du monde
entendre en France, entendre à l'ONU, entendre de dire, oh, il faut qu'on parte à Venezuela. Et tu vas dire, OK, il faut partir. Et puis ils vont partir. Comme ça, ils ont eu l'opinion internationale derrière eux. Trump, il s'en fout de l'opinion internationale. Il frappe et puis il s'assoit. C'est vous qui avez dit qu'il n'a qu'à me prendre. Il a pris et puis voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà, je me mis, c'était marrant. Voilà. Monsieur Abraham, allez-y, on vous écoute. D'accord, merci. Déjà, je vais répondre à Madame Rosie qui tout à l'heure a dit que les États-Unis en aucun cas ne peuvent frapper le Burkina, le Mali ou autre parce que c'est la zone d'influence de la France. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est la zone d'influence. C'était la zone d'influence de la France, mais cette zone n'est plus la zone d'influence de la France. Et j'ai bien précisé, j'ai dit, Donald Trump aujourd'hui, il ne les calcule même pas. Mais je leur ai dit, dans leur truc de provocation où ils sont chaque fois accusés, dire que ouais, Donald Trump a attaqué au niveau du Nigeria, c'est pour attaquer l'AS. Donald Trump ne vous calcule pas. Et j'ai dit, le jour où Donald Trump va décider qu'il veut frapper le Niger, le Mali, le Burkina là, il n'y a pas un pays qui va l'empêcher. La Russie, la France, aucun pays ne peut l'empêcher. Il va les frapper en 10 minutes, il va les frapper comme il veut. S'il décide de rentrer dans ces pays-là, il va rentrer dedans, enlever les présidents comme il veut et ressortir. Et rien ne peut arrêter en fait Donald Trump. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que ce soit la zone d'influence de la France ou que ce soit la zone d'influence de qui que ce soit ou personne ne pourra empêcher Donald. Aujourd'hui, il y a à un moment donné, avec les démocrates, ils ont essayé dans ce qu'on appelle le pacifisme, c'est ce qui est comme pour attaquer quelque part, il faut passer par les nains. Donald Trump, lui, il n'est pas dans ça. Les États-Unis, les gendarmes du monde, ils sont de retour. Et c'est avec ça que Donald Trump revient. Pour lui, il n'est pas dans la dentelle. Il n'est pas là à caresser les gens par les poils. Et avec Maduro, qu'est-ce qu'il a fait? Donald Trump a prévenu Maduro à plusieurs reprises. Dans un premier temps, il avait frappé les bateaux qui transportaient les histoires de ganja. Maduro a tenu tête à Donald Trump, où il escortait les bateaux aussi avec les avions de chasse vénézuéliens. Et il n'y a pas très longtemps, on a vu des avions de chasse de Russie qui sont venus au niveau du Venezuela. Celui qui parlait de qu'il n'y avait pas de partenariat entre la Russie et le Venezuela, la personne peut aller encore rechercher. Il y a même un accord militaire entre la Russie et le Venezuela. Le Venezuela tenait tête, il comptait sur la Russie en voulant tenir tête à Donald Trump. Donald Trump, lui, il s'en fiche en fait. Il s'en fiche de qui est ton partenaire, qui est ton allié. Il fait ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré, il a enlevé, il est sorti comme il veut. Et personne ne peut rien dire. J'ai parlé de l'Iran, la Libye, et quelqu'un est en train de me dire, la Libye de Muammar Kadhafi, en 99, quand il y a eu des difficultés au niveau des relations internationales avec la Russie. En 2008, ils ont rétabli les accords entre la Libye et la Russie. Et on se rappelle bien même, la Russie avait remis la dette de la Libye qui s'élevait, je crois, à 4,5 milliards de dollars à la Russie, suite aux nouvelles accords qu'ils avaient eu, les accords militaires. On a eu des ventes d'armes à la Libye. 3 ans après, en 2011, ils ont frappé la Libye et c'est la même Russie qui s'est abstenue aux Nations Unies pour permettre de frapper à la Libye. C'est ce que je suis en train de... Tous les alliés que la Libye a connus. Quand vous parlez de la Syrie, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, la Russie, c'est quand la Russie est venue en Syrie que les Américains sont partis. Bachar el-Assad a été déchu, il a fui le pays alors que les Russes avaient des militaires sur le territoire syrien. Les Russes avaient des armements, un camp militaire russe sur le territoire syrien. Mais ça n'a pas empêché Bachar el-Assad qu'on le chasse dehors, qu'on le boute dehors du truc. Aujourd'hui, le soutien que l'Occident, l'OTAN est en train d'apporter à l'Ukraine aujourd'hui. Quel partenaire la Russie a déjà apporté ce soutien-là? Il n'y en a pas. D'accord, Abraham, s'il vous plaît. On continue, non? Et de là, si à l'heure de rebondir, on vous donne maintenant vos temps, s'il vous plaît. Permettez-moi de continuer le panel. Ma soeur, qui est montée là? Allô, moi? Oui, allez-y, vous avez 3 minutes. Oui, bonjour tout le monde, ou bonsoir, où vous vous trouvez. Moi, ce que je vais dire que pourquoi aujourd'hui un puissant mondial fait ce que les pays opprimés pensent souvent et on se sent choqué au fait. Voilà, moi c'est ce que je vais dire. Vous savez, habituellement, on vit, par exemple, quand il y a les élections dans les pays pauvres où il y a des dictateurs qui prennent ces pays-là et qui oppriment le peuple. Quand il y a les élections, on tourne toujours les yeux vers les plus grandes puissances. On dit, il faudrait que l'ONU agisse ou il faudrait que tel agisse. Aujourd'hui, si Donald Trump fait le contraire de ce que peut-être les gens n'arrivent pas à le faire, pourquoi est-ce qu'on se sent choqué au fait?
Moi, aujourd'hui, je me réjouis pour ce qu'il a fait parce que moi, je m'en fous si il est intéressé par l'intérêt de leur pétrole ou quoi, comme on le dit toujours. Moi, je m'en fous de ça, mais tant que il a agi contre un dictateur, moi, je suis contente. Voilà, moi, ça me réjouit. Ça me réjouit, je suis content. Et ça, même si on trouve que peut-être ce n'est rien, mais c'est quelque chose, c'est un message qu'il a envoyé à ces pays, à ces présidents qui sont assis dans les pays et qui volent le peuple, qui volent les pauvres, leurs agents, ils s'enrichissent, ils s'en foutent de leur peuple. Et puis on est assis là et on attend toujours que quand il y a les élections ou quand il y a quelque chose, c'est là maintenant on va crier au secours, venez nous sauver, venez nous sauver. Donald Trump est venu faire ce que depuis longtemps on voulait que les gens, ces pays puissants, ça fassent pour les pays pauvres et puis ils ne font pas. Il est venu le faire, il a menacé le Nigeria la dernière fois, vous avez vu. Au fait, Donald Trump, quand il a agi, moi, je ne suis pas là pour défendre Donald Trump pour dire que ce qu'il fait est bien, mais quand il agit, moi, je me dis qu'il le fait parce qu'il y a un problème, au fait. Parce qu'il va pas se lever comme ça pour aller attaquer un pays sans raison. Voilà. Ou bien que quand nous, les Africains, on est assis, on est en train de dire, mais il va venir à l'AES pour faire ci, pour faire, il va pas aller à l'AES. Donald Trump n'ira pas là-bas. Donc, on n'a qu'à se calmer. Parce que le problème, là, ça se passe sur le territoire, ça ne se passe pas en Afrique. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange tout, au fait. Et on sait que ce n'est pas nos sauveurs aussi, mais ce qu'il a fait, là, moi, je me dis, c'est un message. Ça va calmer un peu ces pays pauvres, là, les dictateurs qui sont assis, là, qui se croient rois du monde, qui maltraitent, qui volent leur peuple, là. Ça va les calmer un peu. Voilà, moi, c'est ce tic-là que moi, c'est ce qui me réjouit. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vais dire, quoi. Ça coûte ça, je suis monté, au fait, pour donner ce petit message pour dire que moi, bien vrai que Donald Trump a agi mal, il a fait ce qu'il a fait des pays souverains, il devait pas aller vraiment attaquer un pays souverain aussi, mais c'est un message et c'est tellement fort et on sait ce que ça va faire aussi dans le monde, quoi. Donc moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci beaucoup pour le panel. Voilà. Oui, bien, merci frère. Au suivant, le frère qui est à côté là, le frère Salomon, c'est ça non? Frère Salomon. Dabashi, vas-y. En Christ, frère en Christ, croix de Jésus. Le mec s'appelle frère Salomon. Il a l'habitude de venir ici, mais on l'appelle, il sait qu'il n'est pas à côté. Dabashi, vas-y, tu as 3 minutes. S'il vous plaît, famille. Essayez de respecter le temps. J'arrive, Dabashi. Essayez de respecter le temps. Et maintenant, après Dabashi, il y a une personne qui prend une motion en commentaire et puis de là, il prend sa motion. Vas-y, Dabashi, 3 minutes. Abraham, tu sais, j'ai pas parlé à fait de Libye quand je parlais. J'ai parlé à fait du Liban. Parce que tu avais souligné le Liban. Et quand je parlais, je disais que tu as dit beaucoup de choses qui étaient vraies par contre. En ce qui concerne le Liban, j'ai dit que c'était la Russie, c'était la France qui avait signé des contrats avec le Liban. La preuve, tu vois Emmanuel Macron aller là-bas quand Israël bombarde le Liban. Maintenant, en ce qui concerne la Syrie, je disais par contre que au début, quand il y a eu le problème en Syrie, c'est la Russie qui allait s'interposer. Tu peux bien faire tes recherches, tu verras, et puis je suis sûr que tu le sais. Mais là où il y a eu le problème en ce moment, pourquoi les gars là ont réussi à enlever le gars, c'est parce que la Russie était occupée en Ukraine et ils ont délocalisé beaucoup de leurs engins de la Syrie vers là-bas et leurs soldats aussi. Donc ce qui était là-bas n'était pas assez puissant pour soutenir le gars. Et il y a des choses que les gens se disent entre eux. C'est pas parce que Donald Trump allait faire ça que forcément ce qui s'est passé en Syrie a un rapport. Mais tu penses que les 3 services de renseignement les plus puissants au monde sont les États-Unis, après la Russie, après vient la Chine. Ce qui s'est passé là, tu as dit que non, la Russie ne savait pas pourquoi ils n'ont pas averti. Qu'est-ce qui fait dire qu'ils n'ont pas averti le gars? La preuve, ils ont, quelques jours avant, ils ont fait partie de leurs ressortissants, ils ont dit à leurs ressortissants de quitter le coin. Tout le monde le sait. Ils ont dit à leurs ressortissants de quitter le coin. Qu'est-ce qui fait dire qu'ils n'ont pas dit au gars? Maintenant, si on te donne des informations et que tu n'as pas l'habitude de prendre ça au sérieux, ou bien tu n'étais pas préparé à ce que ça arrive, ça c'est ton problème. Tu ne diras pas que la Russie va venir faire la guerre à ta place. Ce qui s'est passé en Ukraine, par exemple, pourquoi les Américains aussi sont pas allés intervenir? Tu penses que si les Russes décident, ou même les Chinois décident d'aller attaquer un pays, tu penses que les Américains vont aller se mettre devant? Et tous sont les partis sont partagés. Les partis sont partagés. Les Américains vont jamais aller se mettre devant. La preuve, tu dis que non, les Russes ont dit que si on envoie les avions F-16, ça serait une ligne de démarcation, une ligne rouge qui vont foncer. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que si les avions F-16 là viennent, ils vont les détruire. Et puis si un missile des avions F-16 touche le territoire rouge, ça sera une ligne rouge qu'ils ont franchie. Et ils ont dit encore, ils avaient bien dit. Laisse-moi parler. Tu as vu quand tu parlais, non, je n'ai pas ouvert mon micro, s'il te plaît.
Là, en ce moment, c'est très bien. S'il te plaît, je t'en prie. Merci, c'est gentil de ta part. Ils ont dit que si un missile, parce que les gars disaient les missiles de courte portée, de longue portée, ils ont discuté dessus, que si un de ces missiles-là touche le territoire russe, ça sera une ligne rouge qu'ils ont franchie. Et les avions, ils ont dit que si un avion décollait, que un des missiles-là touche le territoire russe, ça sera une ligne rouge. Quel missile a touché le territoire russe? Il y a eu un missile qui était tombé là-bas. Quand les Russes ont présenté ça comme c'était un missile américain, ils sont sortis pour démentir, pour dire que non, c'était pas le missile. Donc, tu peux pas venir dire que toutes les puissances que tu vois là, s'ils veulent aller annexer un autre territoire, ils le feront. Ils le feront. Et la Russie n'a jamais voulu enlever le président ukrainien. Sinon, ils l'auront fait. S'ils veulent le tuer, ils vont le tuer. S'ils veulent le diable, pardon, ils vont le diable. Qu'est-ce qui va les empêcher de faire ça? Qu'est-ce qui les Américains vont les empêcher de faire ça? Tu rigoles ou quoi? La dame qui disait que ils vont aller en Corée du Nord, ça sera le tour du Corée du Nord. Et donc, ils vont taper sur leur bouche. Ils peuvent même pas aller là-bas. La preuve, Trump s'est déplacé pour aller en Corée du Nord pour négocier. Si tu le vois se déplacer, c'est parce qu'ils n'ont pas la force d'aller enlever le gars. Arrêtons de nous blaguer. On peut condamner tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Bah, allez, il faut chuter, te poser une question. Là, je voulais chuter. On peut condamner ce qui se passe en ce moment. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord le fait que le gars se lève. Peu importe si c'est un dictateur ou pas, ils n'ont pas le droit de se lever pour aller prendre le gars. Parce que c'est un précédent qu'ils sont en train de faire. Les autres pays puissants aussi vont se donner le droit de faire ça. C'est ce que je voulais dire. Oui, Dabachi, famille, tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Dabachi, tout à l'heure, dans ton intervention, tu as dit non que le service renseignement le plus puissant au monde, tu as parlé des États-Unis, la Chine, et c'est pas. Tu as dit les États-Unis. D'abord, la Russie, deuxième, la Chine. Tu mets l'Israël où? Tu mets l'Israël où? L'Israël est quatrième. Voyez ça devant moi ici, champion. Vas-y, mets ta caméra, t'en nous montrer, vas-y. Il te dit toujours qu'il te dit une information là, faut pas discuter. Moi, je suis pas d'accord. Ça dépend des sites où tu prends tes informations. Hein. Moi, je comprends pas. Je suis pas d'accord. Bon, si vous parlez à faire des sites où je prends. Attends. Donne-moi le site officiel où je peux aller prendre les renseignements des services secrets. Donne-moi. Je dis, c'est sur quel site tu as ton information. Mais c'est ça, il te dit, donne-moi le site officiel, parce que si tu ne mets pas le site, déjà, quand j'ai montré, tu as dit c'est faux. Non, c'est sur quel site tu as ton information. Attendez, s'il vous plaît. Dabachi, l'information que tu as à ta portée là, il faut nous montrer, nous, on veut voir, mettre ta caméra si possible. C'est ce qu'on demande. Non, l'information, moi, je tape, je demande à ChatGPT, il me fait sortir des trucs. Donc, ChatGPT a dit quoi? Il y a qui est premier? Ok, je te lis hein, si tu veux. Vas-y. Ok. Si on parle des services de renseignement les plus puissants, influents au monde, en moyen de budget, portée mondiale et capacité, le top 3 les plus souvent cités est le suivant. États-Unis, CIA, Centre intelligent, NSA, deuxième, la Russie, FSB, après SVR, puis GUR. Maintenant, la Chine, MSS. Voilà. Ok, bon. En fait, après les Royaumes-Unis et puis Israël vient, je crois, en 6e position qu'ils ont mis. Ok, c'est ta source qu'elle a, d'accord. Non, attends, je te dis une chose, parce que ça, c'est mon domaine. J'ai expliqué rapidement si tu me permets. Ouais. Non, si tu me permets, ça. Vas-y. Non, c'est à dire, s'il vous plaît. Non, attention. Je dure pas, s'il vous plaît. Aussi, c'est pas parce qu'on doit parler qu'il faut parler. Je vais juste parler de ChatGPT vite fait en moins d'une minute. Ok, ça c'est mon domaine parce que je suis vraiment en profondeur dans ce domaine. Sachez que les informations, quand vous tapez dans Google par exemple, Google, l'algorithme va se propager sur plusieurs sites pour vous envoyer les informations. Ce que ChatGPT fait en ce moment, c'est quoi? C'est que quand tu vas taper là, au lieu de faire dans Google, lui, il se permet d'aller trouver les informations sur les sites officieux par exemple, et puis il vient te donner tout ce que tu veux comme information. Maintenant, si tu veux vérifier, il te met un lien devant que tu peux vérifier si lui est officiel ou pas. Donc, les informations qu'il donne, c'est des informations vraiment qui sont fiables. Je pourrais dire peut-être à 80%. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. JM, c'était quoi la motion? Et en fait, ce que le monsieur dit, je suis pas très d'accord. Même quand vous allez sur Google, vous tapez une information, Google va vous donner les informations et à la fin, ils vont donner les liens. Quand vous cliquez sur le lien, ils vont vous donner toutes les pages ou tous les liens où ils ont récupéré les informations qui existent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais dire, je suis d'accord avec Homme de Confiance. Quand nous sommes sur un débat et que vous dites des choses et que vous dites que vous avez là, c'est pas que nous, on n'a pas confiance en vous, ou on n'a pas confiance à ce qu'on dit. La confiance n'exclut pas le contrôle. On veut s'instruire, s'éduquer. Il faudrait que vous nous donnez vos sources pour que nous aussi, on passe s'éduquer là-dessus. Venez dire qu'il faut que nous, on doit avoir confiance en vous parce que vous avez une expertise là-dessus. Nous, on vous connaît pas. Voilà. Donc, si on fait un débat intellectuel et que vous avez des sources, vous dites des choses qui ne sont pas de votre opinion, mais c'est des faits.
Vous oubliez votre caméra et puis vous nous le montrez. Comme ça, nous aussi, on va aller se ressourcer là-bas et puis savoir que ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais dites pas que nous, on doit vous croire sur un panel. Moi, je suis pas d'accord pour ça. C'était ma motion. Merci. Ok, famille. Homme de confiance, Moi, une c'est pas ce minute. que j'ai dit Une encore. minute, C'est pardon. pas ce que j'ai dit. Une minute. Rosie, il sera Oui. un peu dur, il sera un peu dur avec vous. Il y a des personnes D'accord. qui sont montées. Il y a des personnes qui sont montées. On les permet au moins de parler. Après, on donne aux anciens qui étaient sur le panel. Le Latif. Excusez-moi, Rosie. Ouais, bonjour, c'est le Tatif, pas le Latif. D'accord. Bonjour à Désolé, tous. désolé. Allez-y, vous avez 3 Bonsoir minutes, les vas-y. gars. Bonsoir là où vous vous trouvez. En fait, premièrement, la Russie a réagi par rapport à l'attaque américaine qui a eu lieu au Venezuela. Ils ont demandé des comptes ce matin aux États-Unis de manière officielle. Donc, ils ont mis un veto dessus. Donc, ils sont pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas. Juste pour dire aux gens qui disent que la Russie n'est pas un allié du Venezuela, ce sont des alliés. Maintenant, le combat primordial de Donald Trump, c'est le trafic de drogue. Actuellement, Il faut coder les mots. Il faut Bon, dire ça ok. en camerounais, peu importe, mais il faut coder les mots. Ok, c'est le trafic de Mbanga, si tu veux. Ok. En camerounais, on appelle ça trafic de Mbanga. Et il reproche aux dirigeants qu'il a capturé de trafiquer des choses par licite, quoi. Et quelqu'un a dit tantôt que le Venezuela transportait des choses pas du tout catholiques du côté des États-Unis à travers des navires, ce qui est vrai. Et le principal combat du président américain est de limiter l'entrée de ces trucs-là, de ces substances-là dans son territoire. Il a fait avec le Mexique en imposant des droits de douane assez élevés sur les produits, des marchandises qui sortaient du Mexique pour entrer dans les États-Unis. Il a posé son veto sur plusieurs pays, même le Canada. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que il a parfaitement raison de s'attaquer à ce système de trafic-là. Mais là où moi je suis pas avec lui, c'est que tu peux pas violer la légitimité d'un territoire en allant bombarder chez lui. Vous voyez un peu? Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, je vais vous prendre le cas de mon pays, le Cameroun. Les gens ont dit non, on doit frapper les nations pauvres où il y a les dictateurs. Le Cameroun a un président qui a fait 40 ans. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais agi? Ça fait 40 ans que le peuple camerounais veut qu'il y ait des changements. Mais il n'y a jamais eu un moindre petit doigt, soit de la France, soit des États-Unis. Non, ils n'ont pas réagi. Ça fait 40 ans qu'il y a un seul président au Cameroun. On va nous parler, non, il regarde les intérêts des pays faibles. C'est faux. Il regarde les intérêts. D'abord, un, il veut que sa population soit saine en limitant le trafic des stupéfiants. Deux, là où il est là, il regarde les intérêts à lui, de son territoire, qui est prendre des ressources naturelles d'un pays X pour amener dans son pays. C'est voilà les principales raisons pour lesquelles le président a attaqué le Venezuela. C'est un, pour limiter les substances illicites qui entrent dans son territoire. Deux, pour les ressources énergétiques du pays en question. J'en ai terminé. Désolé, je vous laisse, je descends. Hier, bien le match. Merci à tout le monde. Hein, merci. D'accord, Dagbachi, on se reprend peut-être après alors. Hein? Ouais, il n'y a pas de problème. Merci bien. Rosie, vas-y. Moi, ma motion, c'était pour Dabachi, il est descendu, mais peut-être à tout le panel. Il est en commentaire, il va t'écouter, vas-y, laisse le message. Oui, il disait que si, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il disait que si M. Poutine voudrait, il allait récupérer l'Ukraine ou bien il allait faire déjà le président en un clin d'œil. En un clin de doigt, mais est-ce que c'est vrai? Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que cette histoire d'Ukraine là, l'Europe aussi avec son intérêt. Donc, il pouvait pas d'un coup de force comme ça prendre l'Ukraine. Non, c'était pas possible. C'était pas possible, quoi, parce que l'Europe a trop son intérêt. L'Europe a trop investi et même l'OTAN, tout le monde a investi. Donc, d'un coup de force là, M. Poutine pouvait pas. Il pouvait pas. Il a beau essayer, il entend essayer, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la politique. On ne voit pas, c'est pas parce qu'on dit que tu es puissant, tu es comme ça que, voilà, en un coup de temps, tu vas venir prendre un pays. Non, c'est pas possible. Et puis, d'ailleurs, même, je vous dis que par rapport à la situation de maintenant, il a condamné fermement. Il n'est pas d'accord, il a condamné fermement. Donc, on entend les gens qui viennent pour voir ce qui va se passer par rapport à sa condamnation. Sinon, il a condamné. Donc, ça veut dire aussi que, voilà, la politique, c'est pas ce qu'on voit, hein. Il a condamné, on va voir ce qu'il va faire concrètement. Sinon, moi, vous dites que non, M. Poutine, en un clin d'œil. Non, rien ne se fait en un clin d'œil.
Rien ne se fait en un coup de force. Rien ne se fait parce que tu es la première puissance nucléaire. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Les Américains, ils sont beaucoup posés. Monsieur Donald Trump, il sait ce qu'il fait. Et puis, si vous avez remarqué le panel, Trump, depuis qu'il est venu, il ne fait pas la guerre à la va-t-en-soi. Lui, il vise. Avec l'Iran, on a vu, il vise. Quand il vise, le premier jour, la première journée, le jour suivant, il a un de ses communicants qui vient, qui dit que c'est la première et la dernière frappe. Donc, monsieur Trump, il sait où il va. Quand il vient, il vise. En l'autre, depuis des années, il est dedans, il n'y arrive pas. Et il peut pas y arriver parce qu'il y a l'Europe qui est là aussi. On a tendance à minimiser l'Europe, mais l'Europe aussi a sa part de gâteau. L'Europe aussi là, a sa carte d'influence, de domination. Donc, pour un coup de force, M. Poutine ne peut jamais venir s'accaparer l'Ukraine. Non, d'ailleurs, ce qui se passe. Pourquoi M. Trump, pour mon avis, pourquoi M. Trump, ces temps-ci là, il entend de vraiment négocier pour une fin de guerre, il entend de négocier pour que M. Zelensky accepte tout et n'importe quoi de M. Poutine, parce qu'il savait qu'il y a une frappe qui venait. Il entend de dire à mon ami, bon, tu acceptes, hein, moi, je vais de l'autre côté, de toutes les façons, on va tout préparer, mais moi, tu me laisses faire. Ils sont là, ils se parlent. Donc, voilà. Donc, il cherchait un peu des soutiens comme ça par rapport à M. Poutine, parce qu'il savait qu'il allait frapper. Donc, M. Poutine en est, même si on lui donne tout l'or du monde, il ne peut pas prendre l'Ukraine en un coup d'œil, parce que moi, j'ai confiance en l'Europe. L'Europe, on la voit comme ça, on la voit invisible, on la voit faible, mais en réalité, l'Europe est là. L'Europe est sur la scène internationale. L'Europe est là. L'Europe tient les ficelles. L'Europe est au centre. L'Europe tient les ficelles entre les États-Unis et la Chine et la Russie. Donc, l'Europe est là aussi. Moi, c'est ce que je voulais dire, mais malheureusement, elle est partie. D'accord. Non, le message est passé. Forcément, il est en commentaire, forcément. Dissali, c'est ça, non?